Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre pour le signe des poissons, septembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, vous avez une extension, tout est en description sous la vidéo. Voilà, et avant de commencer, sachez que je n'arrête pas là dans votre guidance, depuis hier même, d'avoir le signe du Sagittaire, le signe du Sagittaire, le signe du Sagittaire. Donc c'est peut-être un message pour certains d'entre vous, si vous avez un placement important en Sagittaire ou déplacement, ou alors s'il y a quelqu'un du signe du Sagittaire autour de vous, ben, peut-être aller voir la guidance du Sagittaire. On va commencer tout de suite par aller voir quelle est l'énergie principale de votre mois, ce qui va dominer votre mois de septembre. Ok, on y va. Le pape, qui est beaucoup sorti ce mois-ci, je pense que vous êtes le troisième signe à l'avoir. En dos de deck, on a l'empereur. Donc il y a peut-être un homme en particulier ou une énergie masculine en particulier qui est très importante pour vous sur ce mois de septembre ou qui est significative. Avec le pape et l'empereur, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, ou alors ça peut être un père, un grand-père, un patron, un manager, ou quelqu'un qui a une certaine ascendance sur vous, un guide, quelqu'un que vous considérez comme un mentor. Ok, alors au-delà de ça, l'énergie de votre mois, l'énergie du pape. Donc quelque chose de très centré sur la spiritualité, très centré sur l'intériorité et très centré aussi sur un relationnel particulier, un engagement particulier, un contrat particulier. Le pape, ça peut nous parler aussi d'une institution, hein. Ça peut nous parler de l'entreprise là où on travaille, ça peut nous parler de la CAF, de l'URSSAF, de la Sécu, d'un tribunal, enfin peu importe, hein. Il y a une histoire peut-être de formalité ici, ou de formaliser quelque chose. Pour certains, il y a cette notion là de concrétiser un projet autonome, de se lancer, hein, avec l'énergie du Sagittaire derrière qui est vraiment très présente ici. Ça peut être ça, le fait de se lancer, de faire preuve de foi et d'aller à la conquête, hein, de ce qu'on cherche. Au-delà de ça, le pape, pour moi, c'est lié. J'ai pas l'impression que ce soit votre énergie. Sinon, c'est une énergie de réalisation, réaliser quelque chose qu'on a toujours voulu, qu'on a toujours attendu, qu'on a toujours espéré, où on s'est toujours dit un jour qu'on allait faire ça dans sa vie. Honorer un engagement, honorer un contrat, honorer une promesse. C'est lié à votre âme ici, à votre dimension supérieure, à votre dimension spirituelle. C'est très présent. Il y a cette notion d'honorer, d'aller à la conquête de quelque chose, hein, ou de quelqu'un. Ou de soi-même, hein, c'est possible. Sinon, il y a une personne en particulier qui sera vraiment très présente dans votre vie, très importante sur ce mois de septembre. On va aller voir ce qu'on a plus spécifiquement. Allez, on va commencer par la guidance générale. On va voir vraiment ce qui va se démarquer pour vous sur ce mois de septembre. Quel est le truc qui sera au cœur de votre mois? J'ai honoré, s'honorer, hein, s'honorer soi-même aussi, hein, par une réalisation, par une prise de responsabilité, quelque chose comme ça. Une énergie très forte sur vous sur ce mois de septembre. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît? On a l'as de feu, ouais, quelque chose qui commence, hein. Il y a vraiment une énergie là, une envie, une idée, une occasion, une opportunité, la possibilité de faire des choses et l'énergie, la puissance pour les faire, hein. Une énergie de transformation, là, la rentrée, elle s'annonce importante pour vous. On a le 10 de terre, ok, et on a les amoureux. En dos de deck, on a la justice. Bon, pour moi, c'est très très professionnel, ou vraiment au niveau de l'activité ou le travail sur vous avant toute chose. Il y a une décision à prendre là, ou alors vous prenez enfin une décision, hein, d'où cette notion d'honorer un contrat, d'honorer un engagement. Il y a quelque chose qui vient, qui se manifeste enfin avec l'as de feu, quelque chose qui commence enfin. Le 10 de terre, c'est une énergie
de sécurité financière, d'éloge, de reconnaissance, on est bien à sa place, on est bien entouré. Donc vous pourriez commencer un nouveau travail, hein. De toute façon c'est la rentrée professionnelle, la rentrée scolaire pour certains. On est content d'être là où on est. Soit parce que vous avez pris une décision, soit parce que vous allez prendre la décision de changer les choses d'une façon ou d'une autre, d'où cette notion de s'honorer, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée-là pour vous, sur ce mois de septembre. On a l'étoile. La lune. Le 4 d'air. En dos de deck, parce que je l'ai mis derrière, on a le 9 de feu. C'est intéressant parce que on a l'impression que les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien. Ok. Alors, on m'envoie le mot en anglais fruition. Quelque chose qui arrive à maturité, quelque chose qui est prêt à être récolté, quelque chose qui est mûr, qui est prêt qui est disponible en fait. Et ça arrive vers vous avec ce nouveau départ. L'As de feu, le 10 de terre pour le mois de septembre nous disent bien qu'il y a la possibilité ici de recommencer sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire de façon grandiose, hein. Il y a beaucoup d'énergie disponible, beaucoup d'opportunités, d'occasions, de montrer ce qu'on sait faire, de prendre sa place aussi, hein. Le 10 de terre, c'est ça, c'est prendre sa place. Par contre, on sent que c'est pas évident pour vous à faire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes coincé peut-être dans l'année dernière. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais dans ce que vous avez vécu récemment ou le souvenir de périodes un petit peu difficiles et vous avez du mal à sortir de cette période de votre vie qui a été un petit peu compliquée. Je pense que vous avez, entre guillemets, vous avez fait la guerre, quoi, hein. Ça a été, il y a eu des périodes assez difficiles et mentalement, vous avez du mal à sortir de ça. L'étoile est tombée en challenge, hein, quand elle est tombée. Donc ça nous dit que vous avez du mal à y croire, à cette possibilité de renouveau, à cette possibilité d'amélioration. Et pareil, la lune et le 4 d'air, on se cache à l'intérieur de soi. On refuse de monter à la surface, on refuse d'aller voir ce qui se passe sous le soleil, hein, parce que les amoureux, c'est une carte extrêmement solaire, c'est une carte de lumière, c'est une carte de rayonnement, on prend sa place au soleil. Et là, pour moi, j'ai presque un refus de faire ça, parce qu'il y a une peur derrière, il y a une méfiance, il y a une défiance. De sortir de sa coquille, de se montrer au monde, de se mettre en avant. Pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pour vous illustrer un peu l'énergie. J'ai l'énergie un petit peu d'un prof, hein, qui fait face à une nouvelle rentrée. Et toutes les autres rentrées jusque-là ont été catastrophiques, ça s'est très mal passé. Et du coup, il y a cette méfiance, cette défiance d'y retourner encore une fois, alors que potentiellement ici, on vous dit, il ne tient qu'à vous de transformer cette situation, de vous transformer vous-même et de prendre votre véritable place. Parce que là, il y a une histoire de place. Je prends ma place, je me montre, je montre ce dont je suis capable, quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités, qui je suis. Je fais ce choix d'être entièrement moi-même. Et en faisant ce choix, je sais que c'est par là que je vais pouvoir aller vers plus de légèreté, vers plus de joie, vers plus de sincérité, d'authenticité aussi. Ça demande de se montrer dans une certaine mesure vulnérable, hein. Mais ouais, on sent que c'est compliqué, hein. Il y a une peur de se projeter ici, d'espérer, d'y croire, de penser que ça peut fonctionner aussi, hein. Il y a peut-être aussi, avec cette as de feu, une nouvelle opportunité, vraiment quelque chose qui commence, un nouveau contrat, un nouvel engagement, ça peut être un contrat de travail ou n'importe quoi qui débute sur ce mois de septembre. Et on sent cette retenue chez vous, la peur de se projeter parce que vous revivez mentalement ce que vous avez déjà vécu dans le passé et donc ça vous pousse. Vraiment cette idée de se retrancher, d'être retranché, de rester dans ses énergies à soi avec la lune, hein. De préférer rester caché dans son coin,
Il y en a peut-être certains d'entre vous qui stressent par rapport à la rentrée, mais il y a cette dualité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie très présente qui vous pousse en fait à vous réinventer, et il y a l'autre partie de vous-même qui vous pousse plutôt à vous retrancher. Donc il y a cette énergie quand même qui est assez présente à l'intérieur de vous, d'où les amoureux. Hein. Les amoureux, c'est aussi le choix conscient et responsable de sortir de la dualité intérieure. Hein. Il y en a, ils regrettent les vacances ici. Ou alors vous n'avez pas pris assez de vacances. Ou pour certains, il est temps de prendre des vacances hein, si vous n'en avez pas pris. Hein. Mais il y a de la peur ici. Hein. La peur de se montrer, la peur de commencer ou de recommencer quelque chose qui est assez présente. Hein. Et avec le 9 de feu, c'est vraiment marqué. Hein. Bon, allez, on va aller voir plus en détail sur vos différents tirages. Pourtant, la possibilité de se sentir épanoui est très présente. Ok, on va aller voir ce qu'on a. Allez, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, la force, ouais, pas évident. On a la reine d'épée, le 7 de denier. Et le page d'épée. Ok, en dos de deck, on a le 9 de denier. Alors moi, j'ai des gens qui aspirent à un travail autonome ou à une activité tout seul. J'ai des gens qui aspirent à être tout seul, en fait. Hein, vraiment à travailler pour eux-mêmes, par eux-mêmes, sans personne autour d'eux. Pour certains, il y aura une prise de conscience sur ce mois de septembre que là, il s'agit de prendre une décision par rapport à votre vie professionnelle pour la transformer. Hein. Pour certains, vous avez déjà fait ce travail-là, vous avez déjà fait ce choix-là, mais je ne pense pas que vous l'ayez encore acté. D'accord ? On est encore dans les énergies du jugement et de la justice. L'éveil est sous-jacent, la prise de conscience est sous-jacente, elle est en train de monter, elle est en train de se faire, mais par contre on sent que c'est pas encore arrivé à maturation ici, donc ça résonnera pour certains d'entre vous, et dans ce cas-là, le pape nous parle de cet engagement que votre âme a pris à la base, hein, et cette volonté de se réaliser, notamment par le travail, c'est présent dans votre tête ce mois-ci, mais c'est pas fait encore, pour certains. Ok ? Alors, au niveau professionnel, activité, travail sur soi, hein, ça peut être plein de choses, tout ce qu'on peut mettre dans la notion de travail ou d'activité. Donc, la force nous dit que ce n'est pas un mois forcément évident, vous allez devoir prendre sur vous, vous allez devoir calmer le mental, l'ego, les peurs, que ce soit les vôtres, que ce soit celles de quelqu'un d'autre. Donc c'est un mois qui vous demande de la force, de la compassion envers vous-même, potentiellement envers les autres aussi, hein, de savoir réfréner la bête à l'intérieur, peu importe la forme de cette bête, hein, que ce soit un lion ou que ce soit des idées noires. Ici, on a une énergie de stagnation. Avec le 7 de denier et le page d'épée, on retrouve cette énergie de quelque chose qui est mûr en fait. Hein, enfin, pour moi, vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose, ou vous êtes en train de travailler à la concrétisation de quelque chose. J'ai la sensation, je retrouve cette notion que c'est mûr, c'est prêt à être récolté, mais en fait je pense que cette reine d'épée et ce 7 de denier, c'est vous. C'est-à-dire qu'on a cette énergie sur vous de page d'épée. Le page d'épée, c'est quoi? C'est celui qui sait qu'il doit avancer, mais qui n'avance pas. Qui fait un pas en avant, enfin c'est même pas un pas en avant, deux pas en arrière, c'est une énergie de procrastination. Pour X raisons, hein, on a toujours des tas de raisons de procrastiner, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais on sait qu'on doit y aller, hein, ok, on est dans le pré-mouvement, on a sa cible en vue, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on regarde, on sait où on va, mais on n'arrive pas à avancer. Et donc là, cette énergie me dit que d'une façon ou d'une autre, vous prenez conscience de ça ce mois-ci, finalement que vous êtes sans doute votre propre empêcheur de tourner en rond, entre guillemets,
propre saboteur vis-à-vis notamment de votre avancée dans le travail ou dans votre activité. Parce que vous considérez en fait, c'est pas, vous savez, quand on attend le bon moment. Quand on attend le bon moment n'arrive jamais, ça n'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est quand un matin on se lève, on se dit bon bah maintenant je le fais. Ok, le moment n'est jamais bon, le moment n'est jamais parfait, le moment n'est jamais opportun. Parce que concrètement, là, vous êtes poussé vers quelque chose, hein, c'est assez fort. Hein. Poussé vers quelque chose, vers votre propre stabilité, votre propre réalisation, vous rendre justice. Et moi, c'est vraiment là, j'ai un message particulier hein, très précis pour les gens qui ont envie de travailler par eux-mêmes, quoi, hein, de prendre les rênes de leur vie dans leur domaine professionnel ou via une activité ou quelque chose comme ça. Et c'est en train de pousser, hein, c'est en train de pousser. Mais là, la reine d'épée nous dit que ce mois-ci, vous êtes encore dans la mentalisation, vous êtes encore dans... voilà, je reste dans le mental c'est le conflit, et on a quand même deux personnages au niveau des épées ici, hein, et je n'arrive pas à prendre de décision ici, alors qu'on avait les amoureux dans votre guidance générale qui nous disent que vous êtes poussé à prendre une décision, poussé à faire un choix, et avec l'as de feu qu'on avait, poussé vers une autre direction, poussé vers une opportunité. Vous pourriez d'ailleurs ce mois-ci avoir des opportunités, mais avoir peur de les saisir en fait. Hein. Le page d'épée, il nous dit ça, je vois quelque chose, il y a quelque chose qui me plaît, qui m'appelle, mais je n'arrive pas à aller vers ça, parce que je considère que je ne suis pas prêt, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas assez capable, que vous essayez peut-être d'atteindre un certain niveau ou d'avoir un certain degré de connaissance, mais on vous dit si vous faites ça, vous n'en aurez jamais assez, ça ne sera jamais le bon moment. Donc, pour moi, il y a une grosse dualité là-dessus sur ce mois-ci. Je suis prêt, je ne suis pas prêt, je m'épanouis ou je me retranche, je me lance ou je me retranche. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Mais voilà, pour l'instant, ça travaille, ça remue essentiellement à l'intérieur. Mais le mental est toujours plus puissant que le cœur, en fait, par rapport à ça. Ok, quel conseil pour les poissons par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, si ce n'est pas un travail autonome, ça peut être le fait de se lancer, de prendre plus de responsabilités ou de demander plus de responsabilités. Hein. Le 9 de denier, c'est aussi le fait de demander plus d'argent ou de demander un avancement ou un autre poste. Ou voilà, hein, ça peut être ce genre de choses. Hein. Quel conseil pour les poissons par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Quel conseil pour les poissons? Ok, bon. Allez plus loin. Voilà. Allez plus loin. Avancez sur votre chemin. Faites un pas en avant, puis deux, puis trois. Le premier pas est toujours le plus dur. Hein. Donc on vous dit que déjà, quand on vous dit aller plus loin, on vous dit votre place, c'est pas la bonne. Là où vous êtes, c'est pas ce qui est fait pour vous. Vous êtes destiné à faire plus et à aller plus loin. Ok, donc ça c'est votre conseil. Allez plus loin. Approfondissez aussi. Il y a peut-être aussi un sujet à approfondir. Quelque chose que vous n'osez pas expérimenter ou que vous n'osez pas faire. Alors qu'on vous dit allez plus loin dans cette direction-là. Hein. Ok, allez, on va faire le tirage relationnel, tout relationnel confondu. C'est parti. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois de septembre? Hop, cavalier de coupe. Ok. Donc on est dans le sentimental ici. Ouh, le 9 de coupe, d'accord. Et on retrouve cette reine d'épée. D'accord. En dos de deck, le cavalier d'épée. Bon.
Cavalier d'épée, valet de bâton, 5 de bâton, as de denier. On retrouve cet élément d'incertitude ici. La reine d'épée, c'est aussi une carte de décision. On retrouve ici cette notion de prendre une décision. On me dit, il serait temps de savoir ce que vous voulez. Avec quelqu'un en particulier, ou ce que vous voulez vivre peut-être de manière plus générale. Ok, ça dépendra de où vous en êtes dans votre vie relationnelle. En tout cas, ici, le cavalier de coupe nous dit qu'il y a une opportunité, il y a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, l'amour potentiellement revient dans votre vie, alors sous les traits d'une personne ou sous les traits d'une énergie, ça peut être comme ça, une ouverture à l'amour qui se fait, ça peut être l'amour de soi ici avec le 9 de denier, le 9 de coupe, pardon. Et moi, je pense ici que c'est vraiment un message pour certains d'entre vous. Il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire, une expansion qui est en train de se faire, et vous restez rivés dans le mental, dans la raison, dans la logique, et vous essayez de donner un sens, de chercher un sens à ce qui n'en a pas. Donc le cavalier d'épée, il nous parle de ce mental qui pourrait s'emballer là sur ce mois de septembre pour certains d'entre vous. Alors sinon, si c'est pas ça, il y a cette énergie de quelqu'un qui entre dans votre vie, un cavalier de coupe, avec quelqu'un avec qui vous allez vous sentir, on me dit d'un point de vue émotionnel, très bien. Okay, il y a le sentiment ici d'être contenté, d'être heureux, de se sentir bien. Mais après, le 9 de coupe, c'est intéressant parce que c'est une carte qui représente le bonheur, mais le bonheur d'être avec soi, le bonheur d'être qui on est, le bonheur de vivre. Okay, c'est pas nécessairement un bonheur qui est tourné vers l'autre. Sachant que le 9 de coupe, on est dans le 9. Le 9, c'est déjà un nombre d'achèvement, ok, on est déjà dans quelque chose de très beau, de très abondant. Et on peut choisir de rester dans l'énergie du 9. De toute façon, le 9 de coupe, c'est vraiment une carte où on est heureux d'être avec soi, heureux de soi, heureux de sa vie, content de sa vie, content de ce qu'on a, on est satisfait. Mais le 9, c'est pas un 10. Mais après, il y a des gens qui vont choisir de rester dans le 9 parce que c'est aussi très bien comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus loin et aller chercher le 10. Et moi, j'ai cette impression que sur ce mois de septembre, vis-à-vis d'une personne ou de l'amour de manière générale, vous êtes dans ce questionnement-là. Qu'est-ce que je veux ? C'est pour ça que j'ai commencé le tirage en disant il faudrait peut-être savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez le 9 ? Le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est l'énergie du rentier, quoi. C'est le mec ou la nana, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, il est contenté, il est satisfait, et il ne cherche pas spécifiquement autre chose. Et donc là, il y a une décision à prendre vis-à-vis de votre vie relationnelle ou vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'on va vous poser, j'ai pas de notion d'ultimatum, mais vous allez peut-être avoir une décision à prendre par rapport à quelqu'un ou à une... Ça peut être aussi un choix de vie qui va impacter votre vie relationnelle ou votre vie sentimentale sur qu'est-ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous êtes bien avec vous-même et ça vous satisfait vraiment entièrement, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ça, ou alors est-ce que vous vous dites que ça vous satisfait, mais en fait vous rêvez plutôt au 10 de coupe et donc il serait temps d'arrêter de vous mentir à vous-même. La reine d'épée, c'est une carte, on ouvre les yeux, quoi. On arrête de tergiverser et on est tranchant, voire même on est brusque. On sait ce qu'on veut, on rigole pas et puis on arrête de se mentir à soi-même. Le cavalier d'épée nous dit que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va débouler dans votre vie un petit peu comme un chien fou dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est quelqu'un qui va peut-être vous brusquer un petit peu, si c'est une personne en face de vous, et vous pourriez... c'est peut-être ça, en fait, qui pourrait vous cantonner dans vos énergies de 9 de coupe, c'est-à-dire que si on vous brusque trop, si on vous pousse un peu trop, si on vous cherche un peu trop, notamment si ça fait longtemps que vous êtes tout seul, vous n'avez plus peut-être l'habitude comme ça d'être chahuté par les autres, vous pourriez un petit peu réagir au quart de tour, parce qu'on a quand même des énergies de conflit ici, des énergies de conflit. Pour certains, il pourrait y avoir des conflits avec des adolescents. Alors c'est pas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir certains de vos enfants, notamment adolescents ou jeunes adultes, qui commencent à entamer des relations amoureuses et ça vous stresse. Ok, ça c'est un message pour certains d'entre vous.
sur ce mois de septembre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe là, hein. Suffisamment pour vous sortir soit d'un état de confort, hein, de satisfaction. Et donc voilà, ça va vous pousser à sortir de l'inaction d'une certaine façon, parce que le 9 de coupe, c'est pas un personnage qui bouge beaucoup, hein. En général, c'est plus un personnage qui est affalé sur sa chaise, sur son banc, et qui regarde la vie passer avec béatitude et appréciation. Mais là, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous chamboule sur ce mois de septembre. C'est lié à l'amour de manière générale. Et ça va vous pousser à la clarté, en fait, hein. Ça va vous obliger à faire preuve de clarté, de vérité aussi dans vos désirs, hein. Gardez la vérité en face ici, hein. Il y a peut-être aussi cette énergie de quelque chose ou quelqu'un qui vous tombe dessus et tout se déclenche là comme ça. Il faut avancer sans réfléchir, il faut prendre des décisions là tout de suite maintenant. Et on pourrait du coup avoir une énergie de stress, hein, par-dessus. Donc ça se fera vraiment différent pour chacun. Mais pour d'autres, on a quelqu'un qui se présente à vous et c'est quelqu'un qui est heureux de vivre, qui est heureux avec lui-même. Et vous pourriez vous être là en train de vous demander c'est quoi l'arnaque, quoi, hein. Il y a anguille sous roche. C'est trop beau pour être vrai, on ne peut pas être heureux à ce point-là, c'est pas possible. Bah si, hein, il y a des gens, soit ils sont heureux de base parce qu'ils ont cette personnalité-là, soit ils ont suffisamment travaillé pour eux-mêmes pour être dans cette énergie de joie, pas forcément constamment, mais pour pouvoir l'invoquer, peu importe les mouvements de la vie. Et ça, quand on ne comprend pas ça ou qu'on n'est pas capable soi-même de faire ça, ça peut être flippant, hein. Ça peut être flippant dans une certaine mesure. Ouais, c'est... j'ai vraiment cette énergie de vous aller regarder cette situation en essayant de l'évaluer sous tous les angles, cette personne, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va vous pousser dans vos... Enfin, vous qui étiez retranché, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous obliger un petit peu à faire preuve d'honnêteté avant toute chose envers vous-même. Mais on a potentiellement une belle relation là qui est devant vous, quelqu'un qui est... authentique, qui est affectueux, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a un potentiel de bonheur très important, hein, et de bonheur à partager aussi. Quel conseil pour les poissons par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Pour certains, on vous dit vous êtes à la hauteur, hein. Ça peut être une relation challengeante parce qu'il peut y avoir des différences, alors que ce soit d'âge, de classe, de choses comme ça. Vous pourriez douter de vous par rapport à cette personne en face de vous, alors qu'on vous dit non, vous n'avez aucune raison de douter de vous. Ok, on peut avoir une différence quelconque entre vous qui pourrait, ça peut être ça, hein, qui pourrait un petit peu vous challenger, alors qu'on vous dit non, il y a possibilité d'être heureux ici, hein. Mais pour moi, soyez fiers de vous, c'est avant toute chose, c'est très centré sur la notion d'honnêteté, d'avoir les yeux grands ouverts. Ok, pour moi, ce mois-ci, peu importe la situation, vous réalisez beaucoup de choses parce que vous ouvrez grand les yeux, vous arrêtez vous faites preuve d'honnêteté envers vous-même en fait, hein. Et ça, c'est pas tout le monde, hein, qui peut faire ça, enfin pas à tous les moments de la vie, hein, ça demande pas mal de courage, d'abnégation aussi, hein, de faire taire le mental, hein, qui est là avec le cavalier d'épée. Donc voilà, soyez fiers de vous dans cette situation, mais de manière générale, dans la façon dont vous gérez votre relationnel. Si c'est votre énergie à vous, ça, le 9 de coupe, c'est aussi pour ça qu'on vous dit soyez fiers de vous, puisque pour arriver au 9 de coupe, ça demande un sacré boulot d'abandon, hein, laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Donc c'est pas un mouvement évident, hein. Voilà. Ok, allez, on va faire le tirage sentimental.
passe? Sentimentalement pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les poissons? Allez, on reprend. Donc sentimentalement pour les poissons. On y va. On a un 4 de coupe en challenge. Un 5 d'épée. D'accord. On retrouve cette énergie du mental très très présente. Et le roi d'épée. Ok. En dos de deck, on a l'étoile. L'étoile, l'as de coupe, on retrouve l'as de bâton. Cavalier de pentacle nous parle de ce truc-là hein, qu'on a semé il y a longtemps, qui arrive ici avec 2 as à maturité. Hein. Bon. Ok. Vous pourriez, alors le roi d'épée et l'étoile nous dit que vous pourriez avoir en face de vous un signe d'air et notamment un verseau. Ça peut être ça pour certains d'entre vous très fortement. L'étoile nous parle de cette espérance que vous avez de vivre quelque chose, hein, un espoir un petit peu fou, ou le prince charmant, la princesse charmante. Vous espérez un renouveau, vous espérez quelque chose que vous attendez depuis longtemps, là, un renouveau, une nouvelle personne, soit une manifestation, soit quelqu'un qui revient. Mais on a le 1 ici, hein, donc vraiment l'énergie de quelque chose qui commence ou qui recommence, qui fait partie de votre espérance. Hein. Là, on est dans l'espoir, on n'est pas forcément dans quelque chose qui est manifesté, on est dans quelque chose qu'on espère, qu'on attend, voilà, vraiment avec cette énergie très forte de... Ah, je veux ce truc, quoi. Hein. Je veux. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, peut-être une connexion particulière aussi, et on espère, on espère, on espère, on espère, on espère. Alors, je pense qu'il y a un gros décalage entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Ok. La vie extérieure avec le 4 de coupe en challenge, ça nous dit bien que là, on est dans une énergie, on retrouve cette énergie, mais qu'est-ce que je veux, quoi. Pour moi, certains d'entre vous, vous êtes, on me dit, piégés dans une relation peut-être à sens unique ou une relation qui a été purement... énergétique, voire fantasmée, et vous êtes piégé là-dedans depuis un certain temps, d'où cette notion vraiment d'attente, d'espérance. On me montre quelqu'un qui guette à travers une fenêtre. On me montre le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a identifié quelque chose et qui guette, mais qui ne fait pas de mouvement. Hein. C'est une très belle énergie, le 2 de bâton, parce que c'est une énergie de résolution, d'envie, mais en même temps il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se passe, c'est une énergie d'espoir et on guette quelque chose à l'horizon, mais sans vraiment aller dans cette direction-là, sans que rien ne se passe. Et ce 4 de coupe en challenge, c'est vraiment ça. Hein. Mais qu'est-ce que je veux et surtout qu'est-ce que je fais? Moi j'ai vraiment cette notion, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? On m'envoie ça, hein, quelqu'un qui est en pleine réalisation, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis coincée? Pourquoi je me sens comme ça? Puis en plus le 5 d'épée par-dessus, c'est vraiment cette énergie de se prendre la tête, de mentalisation, de... Il y a quelqu'un en face de vous. Ok. Il y a quelqu'un en face de vous, une énergie soit assez froide, soit assez éloignée. Quelqu'un qui... Vous êtes peut-être profondément attaché à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, hein, ou à quelqu'un qui est très froid. Quelqu'un qui a mis un stop ou qui a mis un non et ça a été très clair. Ou alors vous vous êtes entiché de quelqu'un qui est inaccessible. Il y a une énergie comme ça ici, hein, d'inaccessibilité, quelqu'un vraiment qui fait barrage d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, vous attendez, vous espérez cette personne-là. Mais je pense que vous êtes en train d'entrer dans cette énergie, vous ne savez plus quoi faire avec ça, quoi. Ouais, vous ne savez plus quoi faire avec ça.
Alors c'est intéressant parce que dans le tirage sentimental, on a le roi d'épée, et dans tout votre tirage avant, enfin dans les deux tirages d'avant, on avait la reine d'épée très forte. Pour moi, on me dit que vous vous trompez de cible. Il y a quelque chose, et je pense que c'est une réalisation pour certains d'entre vous. Vous réalisez que ça fait un moment que vous vous trompez de cible, ou alors on va vous faire comprendre ce mois-ci que vous vous trompez de cible en fait. On va clarifier parce que c'est quoi ce 5 d'épée là? Non, c'est pourquoi je prends ce jeu-là, n'importe quoi. 5 d'épée. C'est quoi ce 5 d'épée? Ouais, on a le pendu, le page d'épée, le roi de coupe. On retrouve cette énergie de 7 de pentacle, hein, quelque chose qui a... Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Donc là, le 5 d'épée clarifié par le pendu, le page d'épée, le roi de coupe. En fait, vous êtes en conflit pour moi ce mois-ci entre le cœur et le mental, très très fortement. Vous êtes profondément poussé à lâcher prise, à lâcher cette personne, à lâcher cette histoire, à lâcher ce vœu, cet espoir un petit peu fou qui s'est transformé en attente, voire en sacrifice pour certains d'entre vous. Et vous êtes très très poussé à ça. On retrouve ce page d'épée, hein, c'est-à-dire cette certitude qu'on doit avancer et qu'on doit aller dans une direction et pourtant on n'arrive pas à y aller, ou alors on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Et il y a vraiment le cœur et le mental sont en conflit intérieur chez vous ce mois-ci par rapport à une personne en particulier, je pense, à une histoire en particulier que vous attendez, vous espérez, hein, vous êtes peut-être comme cette personne, vous regardez dans le passé, vous regardez vers quelqu'un qui est identifié, et du coup vous ne voyez pas, pour moi ça c'est ce cavalier de coupe, hein, qu'on a vu dans le tirage relationnel. Il y a des opportunités qui vous passent sous le nez parce que vous êtes focus sur quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est plus là, ou qui est inaccessible, voire indisponible. Ok, et donc ça ce sont des mécanismes de peur, hein, de refus d'engagement, hein, quand on fait ça. Hein. C'est très insidieux, c'est très pervers, parce que ça se déguise en amour, hein, et en attraction, et en attirance, en espérance et en croyance. Mais ça reste des mécanismes d'évitement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se poindre à l'intérieur de vous avec ce roi de coupe. Il y a le cœur, vraiment, on a vraiment cette ouverture du cœur pour vous ce mois-ci qui est très présente, qui va vous pousser d'une façon ou d'une autre à prendre la responsabilité de votre relationnel et peut-être de votre vie sentimentale d'ailleurs, hein, pour sortir de quelque chose que vous ne faites qu'attendre, ou quelqu'un que vous ne faites qu'attendre. Ok, et on me dit, hein, on me montre quelqu'un qui est, voilà, qui a mis... qui a son épée entre vous et lui, ou entre vous et elle, c'est-à-dire que c'est un stop, quoi, c'est pas possible, d'une façon ou d'une autre. Et vous luttez ce mois-ci dans cette situation-là, notamment parce que pour certains d'entre vous, il y a une proposition qui est là, et je pense que c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension. On va aller voir ce que c'est que ce cavalier de coupe dans l'extension, voir tout ce qu'on a à dire sur cette situation, et c'est ça qui est en train de vous pousser à vous lâcher prise, à vous forcer à lâcher prise, parce que pour certains, vous êtes en train véritablement de réaliser ce mois-ci que de tout ce que vous laissez passer, d'une partie de votre vie que vous passez à côté de votre vie dans une certaine mesure, notamment de votre vie relationnelle, de votre vie sentimentale, pour quelqu'un qui n'est de toute façon ni accessible ni disponible. Et donc il y a la vérité du cœur qui est en train d'émerger, hein, mais bon, elle peut être un peu rude à intégrer. Et vous êtes en train, alors voilà, vous êtes un peu sur le fil, hein, sur ce mois-ci. Et votre position est en train de se retourner par rapport à cette personne que vous ne faites qu'attendre, parce que vous êtes en train de réaliser que ouais, vous passez à côté de votre vie pour moi, d'une certaine façon. Donc c'est pas forcément simple à vivre. Hein. Quel conseil pour les poissons par rapport à cette situation? Quel conseil pour les poissons?
s'il vous plaît. On va aller voir ça dans l'extension. Soignez les détails. Faites attention à vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Faites attention à vous. Dans cette relation-là, à sens unique, on me dit, attardez-vous sur les détails, quoi. Hein. On me dit votre cœur, enfin, pas le cœur énergétique, pas l'ouverture du cœur, mais le côté cœur d'artichaut, votre cœur est un idiot. Hein. Le cœur est un idiot, le cœur aime tout le monde. Faites attention à ce qui s'est vraiment passé dans cette relation pour ne pas vous laisser... on me dit vous êtes amouraché ou vous êtes amouraché, vous n'arrivez pas à voir la vérité ici. Hein. Le roi d'épée, c'est une carte de vérité ici. On vous invite à voir la vérité de cette relation, de ce lien et à regarder vraiment, à la regarder vraiment en détail. Hein. À prendre soin de vous aussi. Allez, quel message pour vous, pour ce mois de septembre? La petite pensée qui peut vous accompagner pour septembre. S'il vous plaît. Merci. Alors, on en a deux. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Hein. Il y a cette lutte-là chez vous en ce mois-ci. Hein. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc votre cœur vous parle ce mois-ci, il est très très présent. Donc il y a une grande ouverture pour moi qui est en train de se faire, mais du coup ça remet les peurs, le mental à sa place et ça crée une grosse dualité intérieure. Ouais. Bon, on va aller voir ce cavalier de coupe, un petit peu toute cette situation dans l'extension. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois.